Bonjour, je suis Aminata Kone, je travaille dans le secteur de l'énergie et je suis aussi chercheuse et écrivaine avec une passion pour les enjeux socio-environnementaux en Europe et en Afrique. Récemment, j'ai eu le plaisir de travailler avec l'association Je m'engage pour l'Afrique et de réfléchir avec elle à la gouvernance de la protection de la biodiversité en Afrique. En fait, la biodiversité constitue une dimension incontournable du développement durable. Il n'est pas du tout exagéré de lier biodiversité et survie humaine. Les écosystèmes offrent des services humanitaires et socio-économiques vitaux à tous, qu'il s'agisse de la fourniture d'aliments, d'eau propre, d'énergie, de médicaments ou de la formation des sols et la régulation du climat. Néanmoins, dans la pratique, les approches au développement durable, comme à la conservation de la nature, restent trop souvent fondées sur une fausse distinction entre nature et humain. On se concentre souvent soit sur la protection de flore et de faune, soit sur le bien-être matériel des êtres humains. Il est temps de rapprocher ces deux domaines, car si l'homme et son écosystème naturel ne bénéficient pas tous les deux de nos efforts, alors les solutions mises en œuvre ne seront pas réellement durables. Alors concrètement, comment on fait ? Le levier principal d'accélération des objectifs de développement durable en Afrique réside dans l'adoption d'approches beaucoup plus collaboratives entre les parties prenantes. Les sponsors, les intervenants externes et les populations locales doivent tous être impliqués dans la gouvernance d'un projet et ce, à pied d'égalité dès la phase de conception. C'est ce qui va permettre d'identifier les actions qui sont vraiment bien adaptées aux besoins locaux. Il devient alors plus difficile de perdre de vue la place qu'occupe un écosystème naturel dans une communauté donnée ou, à l'inverse, de prioriser l'aspect écologique au détriment des axes socio-économiques. Aujourd'hui, seulement 0,8% des aires de biodiversité protégées en Afrique sont gouvernées de façon collaborative. En fait, depuis l'ère coloniale, les populations locales sont souvent privées d'accès à ces aires, alors qu'elles en dépendent pour des services écosystémiques essentiels. On estime qu'il y a jusqu'à 14 millions de réfugiés de la conservation en Afrique, c'est-à-dire des personnes qui ont été déplacées de force ou par nécessité d'une zone riche en biodiversité, et la majorité d'entre elles sont plus pauvres aujourd'hui qu'avant leur déplacement. Cette réalité nuit donc directement à l'atteinte de certains objectifs de développement durable, qu'ils soient liés à l'accès à la nourriture, la réduction de la pauvreté ou autres. Il nous faut davantage de solutions de développement durable fondées sur la nature, car les deux vont nécessairement ensemble. On doit concevoir ces solutions à l'échelle locale, en écoutant et en travaillant étroitement avec les populations locales. C'est ce qui va nous permettre de dépenser au mieux les fonds disponibles pour le développement durable et de voir des résultats dans la durée.